Station en péril. Mallory Sageant 1.5. Écrit par Philippe Mercurio. Lu par Héloïse Kimberley. Chapitre 1. Ultimatum. Lorsqu'il s'arrima à la station spatiale, une vibration à peine perceptible parcourut la membrure du Sirgan, le vaisseau courrier de Mallory Sageant. Elle abandonna le cockpit et dévala l'étroite coursive traversant son navire pour se rendre au sas. Aussitôt la pression d'air équilibrée, la porte s'ouvrit sur un véritable chaos. Les docks portaient les marques de récentes explosions. À moitié calcinés, des débris jonchaient le sol. Apparemment, un conteneur rempli de nourriture avait volé en éclats. Une âcre odeur de plastique fondu se mêlait à celle des aliments éparpillés. Un peu partout, des traînées noires maculaient les cloisons métalliques. L'intérieur de la station s'étalait en longueur de chaque côté, offrant le même spectacle sur des centaines de mètres. Avec une inquiétude croissante, Mallory nota l'absence de tout être vivant, alors qu'un tel lieu aurait dû grouiller de monde. « Génial !» s'exclama-t-elle. « J'ai encore choisi le mauvais endroit !» Elle tendait la main vers la commande du sas, quand un alien à la peau sombre et luisante surgit d'un couloir qu'elle aurait juré désert une seconde plus tôt. Pourvu d'un corps sphérique, il ressemblait à un tétard géant sans queue, une grosse boule dont les bras et les jambes formaient de longues tiges articulées. Des membres qui paraissaient presque trop fragiles pour supporter sa masse. En quelques foulées dans la faible pesanteur, il se précipita sur l'humaine et lui colla une arme sous le nez. « Vous, venez avec moi !» cracha-t-il à travers le boîtier traducteur fixé près de sa bouche. Il agita son grossier revolver pour indiquer qu'il fallait le prendre au sérieux. Mallory, dont ce n'était pas la première rencontre avec une créature armée et agressive, se contenta de l'étudier en détail. Renforçant l'apparence batracienne de l'alien, un visage disproportionné s'étalait sur son anatomie bulbeuse. Autrement dit, sa face était large d'un bon mètre, et ses yeux jaune pâle, grands comme des assiettes. Sous une paire d'évents nasaux monstrueux, une gueule de crapaud, tout aussi démesurée, complétait le tableau. Un maslik. Mallory s'en étonna. Qu'est-ce qu'une espèce détestant la technologie pouvait faire dans une station spatiale? Même s'il dominait l'humaine d'une trentaine de centimètres, elle paraissait plus solide que lui. Gainé dans une combinaison de vol noir, sa silhouette à la fois musclée et féminine dénotait la pratique assidue d'un sport de combat. Ses manches retroussées laissaient voir des tatouages qui recouvraient ses avant-bras et le dos de ses mains. Un entrelac de ronces sur fond de peau claire. « Obéissez, femelle terrienne !» insista l'extraterrestre belliqueux. Boîtier traduit. Sample complete. Ready to continue?